apprenons à nos enfants à cultiver aussi la grandeur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tous devenir petits sur la famine. C'est-à-dire qu'en même temps, je ne meurs pas de faim. Donc c'est pour même dire que tu peux toujours te battre et vivre. Tu n'es pas obligé de t'allonger. En même temps, je meurs pas. En même temps, je ne meurs pas de faim. Ou d'aller au front. Mais nous, on a choisi de pas aller au front. La majorité a choisi de pas aller au front. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de révolutionnaires. Il n'y en a pas beaucoup. Il faut toujours un révolutionnaire qui va dire meurs pour nous. Mais non, on n'est pas prêt à mourir pour toi. C'est comme ça. Meurs pour nous. Ce que tu dis là, moi je suis d'accord avec toi. En fait, il entend dire que le peuple se reconnaît. Non, on n'est pas méchant. Le peuple se reconnaît dans ton discours. Sauf que eux, ils t'aiment parce que tu es prêt à mourir pour eux. Voilà. Mais eux, ils ne s'allieront jamais derrière toi pour marcher avec toi et dire non, stop, il doit partir, stop, ça doit changer. Non, jamais. Le jour où on a mais t'inquiète pas, ils te respectent. Ils respectent. C'est ça que j'appelle la grandeur. Chaque fois que j'arrive à ne pas avoir quelque chose. Ça, c'est bon et c'est mauvais côté. Donc. Chaque fois que je suis censuré sur quelque chose, chaque fois que je suis interdit de quelque chose, je dis toujours, ah, ça voudrait dire que je ne me suis pas éloigné de ma ligne normale. Les révolutionnaires finissent pauvres, malheureux. Parce que c'est un choix. Tu es riche en bénédiction des gens, mais personne ne te donnera à manger. Tu estimes que tu mangeras, c'est comme ça. Après, comme il dit Lionel, c'est vraiment des choix et tu disais dans une interview que les coups que tu sais que tu prends, tu sais que les jeunes là ne peuvent pas les supporter, mais tu les prends à leur nom. Nous sommes en 2014 et 4 ans plus tard, le général Valsero se retrouvait enfermé avec plus de 600 personnes. Et je me rappelais de cette phrase de Kopo et de mon ami Lionel Namé quand j'étais dans la prison, qui disait « Les révolutionnaires finissent pauvres et malheureux ». Parce qu'à l'époque, j'avais très peu d'amis. Il fallait s'appeler Kopo pour pouvoir s'afficher avec moi. Ce que vous voyez, c'est un extrait du film Le Piment sur les lèvres, qui a été évidemment censuré au Cameroun, mais qui sera diffusé le 11 septembre à Montréal. Vous allez voir ce film en entier du Piment sur les lèvres. Ce que vous venez de voir, c'est un extrait. Et j'avais mon ami Kopo. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, s'il y a quelqu'un avec qui j'ai toujours tourné, c'est Kopo. C'est l'un des gars les plus bizarres. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'avis un peu bizarres sur lui, mais pour moi, c'est un frère. Plus qu'un frère, c'est un frère et un ami. C'est un frère et un ami. Et c'est avec lui que j'ai eu parfois des discussions les plus profondes. Et s'il y a eu un artiste qui a eu beaucoup de courage à venir jusqu'à me voir dans la prison, c'était aussi Kopo, toujours. Il a beau ne pas plaire à tout le monde, on ne peut pas plaire à tout le monde. C'est un mec bien. Et je me rappelle toujours de cette phrase, Minko, oh, tu te rappelles, on disait les révolutionnaires finissent pauvres et malheureux. Minko, quand tu les entends dire aujourd'hui que oh, on profite de la crise anglophone pour faire des concerts et faire des salles pleines, on profite de la misère. Toi-même, est-ce que tu n'as pas envie de les braquer à leur disant, les gars, vous n'avez pas raison. Les révolutionnaires finissent pauvres et malheureux. Et on a choisi ce chemin. Parce que les révolutionnaires finissent peut-être pauvres, mais pas malheureux. Pas malheureux. Ils finissent peut-être pauvres en argent, mais riches en grandeur. C'est cette richesse qui vous fait peur. Le 9 septembre, nous serons à Baltimore pour démontrer que porter les souffrances du peuple ne rend pas pauvre et malheureux. Si porter les souffrances d'un peuple, c'est être révolutionnaire, sachez que ça ne rend pas pauvre et malheureux. Le 9 septembre, nous serons à Baltimore et le monde le saura. Et le monde le saura. Que être le haut-parleur des souffrances de son peuple, ça peut te faire prendre des coups, ça peut te faire souffrir, mais ça ne te rend certainement pas malheureux. Certainement pas malheureux. C'était important à vous le dire aujourd'hui. Le 9 septembre, nous serons à Baltimore. Le 10 septembre, nous serons à New York. Et le 11 septembre, j'ai vu que ça commence à courir les billets, surtout à Montréal. Bravo les gars. Je crois que l'Olympia de Montréal sera plein d'ici 2 semaines à la vitesse où vous allez, ça marche. Mais je sais pas trop bien ce qui se passe aux États-Unis d'Amérique. J'ai pas beaucoup de nouvelles. J'ai pas beaucoup de nouvelles dont les gars, ne nous filez pas la honte. Ne soyez pas comme ces jeunes qui disent dans ce film, nous on a choisi de rester. Non, vous avez choisi de monter au front parce que vous avez le courage. Remplir ces salles. Faire passer un message puissant de mobilisation, d'appel à la paix est la plus grosse victoire que nous allons remporter cette fin d'année.
Je comprends que les combattants sont un tout petit peu en ce moment. Je ne sais pas dans quel délire vous êtes, mais vous allez retourner travailler, ok les gars? C'est très important. Allez, je suis en vacances. Fais un temps de merde, mais ça va. C'était papa.